Au IIe siècle avant notre ère, la Palestine avait fait l'objet des convoitises des deux dynasties hellénistiques rivales, nées du partage de l'empire d'Alexandre entre ses généraux, les Lagides d'Égypte et les Séleucides de Syrie. Après avoir été occupée par les premiers de Ptolémée II à Ptolémée IV, 310-200 avant Jésus-Christ, elle était tombée sous la domination des Séleucides en 200 avant Jésus-Christ, conservant sous les deux dynasties les mêmes avantages d'auto-administration sous l'autorité du grand prêtre. L'existence d'une forte élite juive hellénisée poussa le grand prêtre Jason à demander au roi Antiochos IV Épiphane l'autorisation d'ériger Jérusalem en cité grecque. L'entreprise connut un vif succès parmi les dirigeants, mais suscita la méfiance, puis bientôt la colère des milieux traditionnels, qui choquaient notamment l'installation d'un gymnase. Lorsque le grand prêtre Jason fut démis au profit d'un rival plus radical que lui, Ménélas, on peut se demander si la religion elle-même n'était pas en péril, en 172 avant Jésus-Christ. Comme cela s'accompagnait d'un surcroît d'impôts au bénéfice du roi, nombre de Judéens commencèrent à fuir au désert et à se révolter. Le mouvement prit de l'ampleur lorsque la résistance s'organisa dans les collines de Judée autour du prêtre Mattathias et de son fils, l'énergique et farouche Judas Maccabée, autrement dit le marteau, vers 170 avant Jésus-Christ. La situation devint si critique que le roi Antiochos IV fut contraint d'envoyer des troupes pour rétablir l'ordre. Rien n'y fit. Le monarque se résolut à décréter une mesure extrême et inouïe. Puisque les deux camps hellénistes et juifs pieux se livraient à un combat au nom de la loi, il décida d'abolir l'usage de celle-ci en 168 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on nomme habituellement l'édit de persécution, qui eut pour conséquence une radicalisation de la révolte et sans aucun doute des scènes d'horreur dans le pays, rapportées notamment dans les deux livres des Maccabées. La profanation du temple dédié à Zeus Olympios ne fut que l'épisode le plus marquant d'une répression violente. Néanmoins, dès décembre 165, le temple fut libéré par les Maccabées et consacré à nouveau au culte juif. Des négociations s'engagèrent au printemps 263 avant le nouveau roi Antiochos V. Bien que les opérations fussent longues et difficiles, les Juifs parvinrent à conquérir progressivement leur indépendance. Jonathan, frère et successeur de Juda, tué en 160 avant Jésus-Christ, s'installa à Jérusalem, ou plus tard en 152. En 142, Simon chassait les dernières troupes grecques de Jérusalem. Avec Jean Hyrcane, en 134, fils de Simon, apparut clairement la dimension dynastique de cette succession de princes, grands prêtres, les Asmonéens, souverains expansionnistes, qui étendirent leur domination sur les contrées avoisinantes, imposant aux populations locales la circoncision, notamment aux Bédouins de l'Idumée, aux marges des steppes du Negev, en 126 avant Jésus-Christ. Ils agissaient avec intolérance, imposant partout un strict respect de la loi, alors que, dans le même temps, ils adoptaient dans l'organisation et la gestion du nouvel État des traits empruntés au royaume hellénistique Aristobule Ier, 104-100 avant Jésus-Christ, qui fut le premier à porter le titre de Bacillus. S'était qualifié lui-même de souverain phil-hellène, amateur de toutes choses grecques. Sous leur règne, les divisions reprirent, s'opposant à leur nationalisme ombrageux. Les pharisiens leur reprochaient leur impiété, leur immoralité et leur violence. Un grand prêtre rasmonéen, l'autoritaire et fastueux Alexandre Janet, 166-76 avant Jésus-Christ, fut exécuté des milliers d'entre eux. Ses deux fils, vrais frères ennemis, Hyrcane II et Aristobule II, dévastèrent le pays.